un panthéon de l'ordre. Sigmar Eldenhammer ne fut pas le seul dieu à se manifester dans les royaumes mortels. Ces êtres, qui étaient élevés à la divinité lors de la chute du monde qui fut, se réveillèrent loin les unes des autres. Mais au cours de ces voyages dans les royaumes, Sigmar les réunit en un panthéon, du moins pendant un temps. D'après de très vieilles légendes, le dieu-roi partit en quête des autres dieux. Ces derniers étaient d'anciens humains ayant accédé à l'apothéose et se présentant désormais comme ses pairs. Certains étaient des amis de longue date, d'autres des ennemis jurés. Mais au sein des royaumes mortels, tous pourraient s'avérer de précieux alliés. Les premiers à rallier la cause de Sigmar furent les dieux ancestraux des Duardins. Grunni, le grand démiurge, et Grimnir, le dieu berserker. Sigmar les découvrit au sommet d'une montagne, entravée par des chaînes que Grimnir lui-même avait forgées. Même si ils refusèrent de s'expliquer sur la raison de leur captivité, Sigmar brisa les chaînes à l'aide de son marteau. Grunni devient l'un des plus farouches alliés de Sigmar et l'aida à forger un monde libéré de toute menace maléfique. Grimnir, en revanche, demanda à Sigmar de lui confier une tâche à la hauteur de sa férocité, désireux de payer sa dette au plus vite. Lorsque le dieu-roi lui intima de tuer le dieu animal Vulcatrix, mère des salamandres, Grimnir la traqua, puis attaqua la bête titanesque sans relâche. Les griffes de Vulcanix lui infligèrent des blessures terribles, mais il parvint à porter le coup de grâce. Durant son agonie, Vulcatrix déchiqueta Grimnir. Les deux adversaires retombèrent sur les terres en une pluie de météores d'or et de cendres. On dit que les cratères du vaste aride d'Akshi auraient été créés par ces impacts. Le dieu peau verte, Gorka Morka, fut retrouvé à bout de force, emprisonné dans la masse d'ambre de Drakatoa, l'avalanche vivante. Sigmar le libéra, mais au lieu de lui témoigner sa reconnaissance, la divinité Oruk, à deux têtes, l'attaqua avec une rage aveugle. Après un duel titanesque qui dura 12 jours et 12 nuits, les deux adversaires finirent par éprouver un respect mutuel. Pendant un temps, Gorka Morka tua quelques monstres à la demande de Sigmar, ouvrant ainsi la voie à la civilisation. Les dieux elfes Alariel, Teclis, Tyrion et Malérion rencontrèrent tour à tour Sigmar, qui les convainquit de la noblesse de sa cause. Puis, sous un cairn montagneux de Chiche, le dieu-roi trouva Nagash. Autrefois, il aurait tué le grand nécromancien, mais dans ce nouveau monde, Sigmar voyait plus d'intérêt à faire cause commune. À contre-cœur, ils coopérèrent pour édifier les premières cités, car tous deux désiraient voir la civilisation s'enraciner, quoique pour des raisons fort différentes. Cette alliance était fragile, et lorsqu'elle se brisa, les conséquences furent des plus funestes.
le don de la civilisation. L'âge des mythes fut une ère de potentiel et d'horizons illimités. Les royaumes foisonnaient de ressources, à la fois magiques et naturelles, et s'avérèrent un terreau fertile pour la fondation de nouvelles cités. La vision de Sigmar devint réalité dans plus d'une centaine de nations, et pendant un temps, la vie fut douce. Protégées par les nouveaux dieux, baignant dans la culture et le progrès, ces nouvelles nations s'épanouirent sous la gouvernance de Sigmar. Une chaîne dorée de civilisations reliées les unes aux autres, s'étirant à travers les royaumes. Les vestiges de ces glorieuses métropoles jonchent désormais les étendues sauvages, car leur puissance n'était pas aussi absolue que leur architecte l'avait espéré. Les individus nés durant cet âge d'or connurent le paradis. La puissance du Dieu-roi était incontestable, et les bienfaits de son patronage s'étiraient à perte de vue. Humains, duardins et elfes travaillaient de concert, leur main-d'œuvre renforcée par les légions de squelettes fournis par Nagash, et les cités s'élevèrent promptement. À Elixia, en Chamon, les rues résonnaient des coups de marteau d'un millier d'artisans. Sur les balcons des arborétomes de Tyria en Guiran, les fleurs enchantées par la magie d'Alariel fleurissaient sous chaque voûte, revigorant tous ceux qui s'enivraient de leur parfum. L'ordre et le progrès régnaient partout, même à Nagashizar en Chiche, une cité où l'anarchie et la guerre n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Mais à l'insu de tous, cette vaste citadelle des morts n'était pas la seule à abriter d'immenses catacombes, emplies de formes inertes qui deviendraient un jour les pierres angulaires du nouvel ordre de Nagash. En cette ère bénie, le commerce et la prospérité étaient considérés comme un droit imprescriptible. De merveilleux palais et de fabuleuses technologies furent créés par les plus grands esprits de l'époque, et les querelles furent mises de côté pour le bénéfice de tous. Des sagas épiques prétendent que des voyageurs visitaient les grandes merveilles de chaque royaume en passant par les portails qui reliaient chaque maillon de la civilisation. La lance de Malus, les piliers d'os d'Angkor, le mont divin et les ponts célestes de Gour, tous ces hauts lieux légendaires et bien d'autres encore sont glorifiés dans des chants et des poèmes. Bien qu'un grand nombre d'entre eux aient été détruits ou érodés par les ravages du temps, comble de l'ironie, les vestiges de ces merveilles d'architecture ont été réduits à des abris de fortune pour les descendants de ceux qui les avaient élevés jusqu'aux cieux. Les puissances du chaos. Les 4 dieux sombres du chaos ont toujours voulu corrompre et souiller la réalité. Leur puissance enfle et diminue à mesure qu'ils s'affrontent dans le grand jeu. D'autant qu'un 5e dieu est venu les rejoindre. Tant que les émotions feront rage dans le cœur des mortels, ils ne pourront jamais être vaincus. Khorne, le dieu du sang. Khorne se renforce à chaque conflit, car il est la rage incarnée, et en raison de sa récente explosion de barbarie à Gour, sa puissance est encore montée d'un cran. C'est un être
perpétuellement courroucé, doté d'une force infinie et de talents martiaux inouïs. On trouve sa représentation blasphématoire gravée dans des os ou des bouts de bois, sous la forme d'un colosse à tête de molosse, vêtu d'une armure d'airain. Son trône est perché au sommet d'une montagne de crânes, ces mêmes têtes que ses innombrables serviteurs lui offrent en guise de tribut. Korn récompense la bravoure, la violence, la conquête et la puissance physique. À l'inverse, il punit toute couardise et voit la sorcellerie comme l'arme des faibles. Ces séides assoiffés de sang perpètrent des massacres aux quatre coins des royaumes. Faute de proie, ils se jettent les uns sur les autres ou s'infligent des blessures parfois mortelles. Le dieu du sang observe attentivement les carnages accomplis en son nom et apprécie tout autant le sang versé par un ancien ennemi que par un ennemi. Peu importe l'origine de ce sang, pourvu qu'il coule à flot. Tzeentch, l'architecte du destin. Les manigances de Tzeentch dépassent tout entendement. Elles se chevauchent et s'entremêlent dans une complexité fractale. En tant que dieu de la sorcellerie, il possède une compréhension unique de la magie, mais aussi de la destinée, de l'ambition et des subterfuges. Maître du changement, il est fondé à revendiquer la puissance absolue, car sans transformation, un guerrier ne peut atteindre la grandeur, les dieux ne peuvent prodiguer leurs dons et les vivants ne peuvent mourir. Tzeentch pourrait même manipuler ses propres frères s'il n'était pas totalement fou. Même un dieu tel que lui ne peut voir le passé, le présent et le futur tout à la fois, ni deviner les myriades de conséquences de ces innombrables complots. Il ne se soucie même pas que l'un d'entre eux puisse contrecarrer l'autre, car seule compte la manipulation en soi. Tenter d'appréhender la complexité de ses plans revient à s'exposer à la folie. Les bienfaits qu'il confère à ceux qui gagnent ses faveurs prennent souvent la forme de mutations que ses véritables disciples acceptent avec ravissement, malgré l'horreur de leur transformation. Nurgle, le père des épidémies. Nurgle se considère comme un dieu généreux, un patriarche bienveillant qui dispense ses virus à un cosmos ingrat. En vérité, les dons douteux que Nurgle prodigue à la réalité n'ont rien de bénédiction. D'aucuns considèrent grand-père Nurgle comme un pourvoyeur de sombre vitalité. Mais il ne fait qu'apporter le malheur et le désespoir en accablant les mondes de maladies surnaturelles qui transforment leurs victimes en répugnantes formes de vie. Beaucoup se tournent vers lui dans le but d'échapper à leurs souffrances ou pour éviter à leurs proches de subir le même sort. Et effectivement, ils y parviennent, car dans sa grande indulgence, Nurgle leur permet d'apprendre à savourer la douleur au lieu de s'en plaindre. Nurgle se plaît de la pourriture et de la corruption physique. Bien que le cycle éternel de la putréfaction, de la renaissance et de la morbidité l'attire comme une mouche vers une charogne, il apprécie par-dessus tout le caractère inéluctable et écœurant de l'entropie. C'est pendant les périodes d'épidémie que la puissance de Nurgle est à son comble, au grand désespoir de tous. Slaanesh, le prince noir. Slaanesh est le dieu de l'excès en toutes choses,
le maître de la luxure, du plaisir et de la puissance créatrice. Ces sphères d'influence comprennent la musique, l'art et le désir, mais aussi le sadisme, la perversion et la cruauté. Son rire peut être entendu à la lisière des sens, partout où la discipline cède à la tentation et la vertu au vice. L'allure de Slanesh est probablement irrésistible et tous ceux qui le suivent se retrouvent dévorés par la fierté, l'arrogance, la gloutonnerie ou pléthore d'autres excès. Malgré sa puissance, son influence parmi les dieux du chaos s'est amoindrie, car il a disparu. Le trône, au cœur de son palais de débauche, demeure désespérément vide, et ses séides angoissés ratissent les terres à la recherche de son parfum capiteux. Mais sous-estimer son pouvoir serait une erreur. Bien qu'il soit retenu, prisonnier dans le crépuscule caché par les artifices des dieux elfes, il continue de comploter par le biais de rêves et de murmures, brisant peu à peu les chaînes de paradoxes qui l'entravent, en prévision d'un retour dévastateur qui noiera les royaumes mortels sous une vague de sombres passions. Par la maladie, par les famines, par la pestilence et par le fiel, le grand rat cornu parviendra à ses fins.